je vais vous expliquer dans cette vidéo quelles sont les 3 principales raisons qui vont vous faire abandonner votre machine à capsule. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fantomas High-Tech. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Ici, on teste toutes les dernières nouveautés high-tech. Donc, si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos à venir. Et si en plus vous laissez le pouce en l'air, c'est même encore mieux. On commence tout de suite pour le test de cette cafetière Secotech. Alors cette cafetière automatique de Secotech est livrée dans ce carton qui est lui-même recouvert d'un autre carton pour le transport. Vous êtes donc assuré de recevoir le carton en bon état. On regarde tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur du carton. Voici donc la cafetière automatique sortie de son carton et je vais vous expliquer aussi quelles sont les 3 principales raisons qui vont vous faire abandonner votre machine à capsule. Donc c'est une cafetière tout automatique, c'est-à-dire que vous allez mettre du café en grains, elle va moudre le café, vous faire votre café automatiquement, qu'il y ait ou pas du lait à rajouter puisqu'on peut rajouter du lait avec le réservoir latéral qui se trouve ici. Il y a une notice multilangue, donc on trouve le français comme toujours chez Secotech. Également un petit goupillon qui va permettre d'aller nettoyer les parties inaccessibles de la cafetière. Des sachets de détartrant, pour la détartrer évidemment. Et un petit outil comme on trouve, vous savez, sur les téléphones portables pour accéder au tiroir SIM. Bah là il est encore plus fin et ça permet d'aller déboucher les tout petits trous du filtre. Et la cerise sur le gâteau, on a la petite chiffonnette pour aller nettoyer le dessus de la cafetière. Alors le premier avantage de cette machine, c'est qu'elle est vraiment très étroite sur le plan de travail, et ça c'est vraiment intéressant quand on a un petit plan de travail. Le réservoir de lait à côté ici est facultatif, on peut très bien utiliser la cafetière sans le réservoir de lait si vous n'en avez pas besoin, et il existe une référence de cette cafetière sans le réservoir, je vous la mettrai en description, et vous trouverez évidemment le lien de cette cafetière aussi en description avec un code promo qui vous permet d'obtenir une réduction sur le site de Secotech en cliquant sur le lien et en tapant le code promo que je vous mets dans la description. Alors la troisième bonne raison d'utiliser une cafetière automatique, c'est qu'elle utilise du café en grains et non pas du café déjà torréfié, c'est-à-dire déjà moulu. Et donc vous allez avoir une meilleure saveur de votre café puisque c'est la machine qui va le moudre automatiquement juste avant de faire votre café. Et donc ça c'est la troisième raison qui fait que vous avez tout intérêt à remplacer votre cafetière à capsule par une cafetière automatique. Alors on va regarder d'un peu plus près la cafetière. Sur le dessus ici, vous avez le réservoir de café en grains. Vous allez mettre directement vos grains de café ici. Vous avez ici le sélecteur de mouture pour moudre plus ou moins finement le café. Ici autour du capot, vous avez un joint hermétique, ce qui fait que le café n'est absolument pas à l'air libre. Ensuite, à l'arrière, vous avez un réservoir d'eau que vous pouvez ouvrir simplement ici comme ça pour le remplir directement avec une bouteille ou avec ce que vous voulez. Ou sinon, vous pouvez carrément le sortir et l'emmener en dehors de la machine. Et vous avez ici un filtre. Sur le devant, ici, la hauteur est réglable. Il suffit de lever ou baisser la sortie du café. Ici, ça se démonte simplement. On débranche le réservoir de lait. On peut donc ainsi démonter très facilement le diffuseur de lait de manière à pouvoir le nettoyer en profondeur. C'est très facile à remettre. On le positionne juste ici et on remet le capot. Ensuite, on peut même fermer ici si on ne se sert pas du réservoir de lait. Ici, sur le bas, on a le récupérateur de gouttes d'eau ou de gouttes de café. Ici, on a le réservoir de déchets. C'est là qu'on va retrouver tous les résidus de café. Vous voyez qu'ils tombent directement ici. Donc là, vous voyez à l'écran actuellement le contenu d'une dose de café. Donc ça peut se séparer comme ça pour faciliter le nettoyage. Ici, c'est magnétique, donc ça se pose simplement comme ça. Sur le côté gauche de la machine, c'est là qu'on va retrouver toute l'intelligence de cette machine. Le café moulu va tomber directement ici. Ensuite, ça va basculer sur la droite pour que le café puisse couler dans la tasse. Donc cette partie-là, il faut la nettoyer régulièrement. Là, je me suis servi de la machine plusieurs fois. Elle n'a pas été nettoyée. Vous voyez que c'est un petit peu sale. Voilà, donc pour le remettre ensuite, c'est très simple. On le positionne au fond, on le clip et on remet le capot. Voilà, vous avez vu les différentes étapes de nettoyage de la machine. Et bien maintenant, on va aller se faire un petit café. Quand vous allumez la machine, donc le bouton se trouve sur la gauche ici, et bien parfois vous avez un auto-nettoyage qui se fait si vous ne l'avez pas utilisé depuis 24 heures. Vous avez un petit fond d'eau qui va sortir et vous pouvez annuler cette fonction d'auto-nettoyage, c'est expliqué dans la notice. Donc vous voyez là l'auto-nettoyage.
Voilà, ça c'était la fonction d'auto-nettoyage qui se met en route à chaque fois qu'on veut utiliser la machine. Donc si vous n'avez pas désactivé cette fonction d'auto-nettoyage, je vous conseille de toujours mettre un verre ou une tasse sous la machine lorsque vous l'allumez. Sur le dessus de la machine, on a les différents boutons tactiles des différentes fonctions. Donc ici, on a le café court, le café long, le cappuccino, le latte macchiato, le verre de lait et l'eau chaude si vous voulez vous faire une infusion, un thé ou autre chose. Le volume de liquide de chaque fonction est réglable. Il suffit simplement de rester appuyé sur le bouton la première fois. Vous avez des bips qui sont émis quand vous relâchez. Vous allez pouvoir régler votre niveau de café pour chaque café différent. Vous regarderez dans la notice comment faire cette opération. Donc là, je vais vous faire un café court. Vous voyez qu'une lampe s'allume au niveau du verre. Voilà, c'est terminé et vous voyez qu'on obtient un café avec une belle mousse grâce aux 19 barres de pression. Vous voyez, on a le café et la mousse au-dessus. Maintenant, on va faire un latte macchiato. Donc j'appuie simplement une fois sur le bouton latte macchiato. Vous voyez que j'ai préparé mon réservoir de lait à côté. On a d'abord la mousse de lait et maintenant le café. Voilà, et on a bien nos 3 couches. Alors la première couche n'est pas très visible, la couche de lait qui se trouve au fond, la couche de café et la couche de mousse de lait au-dessus. Donc ça, c'est le latte macchiato. Maintenant, on va faire un cappuccino. Vous voyez qu'on a vraiment une belle mousse sur le cappuccino. Alors j'ai mis côte à côte le cappuccino à droite et le latte macchiato à gauche. Vous voyez que le cappuccino semble être plus chargé en café et qui nous laisse même deviner des couches successives. Ici, dans le cappuccino, on semble avoir une couche de lait au fond avec le café et la mousse de lait au-dessus, ce qui ressemblerait plus finalement à un latte macchiato. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez.
Alors la deuxième bonne raison de laisser tomber votre machine à capsule pour cette cafetière automatique, eh bien c'est le coût de revient du café. Vous allez avoir des cafés qui vont vous coûter beaucoup moins cher, puisque vous utilisez des sachets de café en grains qui seront moins chers que les capsules. Alors vous allez me dire oui, mais la cafetière coûte plus cher. Effectivement, une cafetière automatique coûte plus cher qu'une machine à capsule, et les fabricants l'ont bien compris, ils ont baissé au maximum le prix de la machine à capsule parce qu'après ils gagnent de l'argent sur les capsules elles-mêmes. Maintenant, je vais vous montrer réellement comment fonctionne cette cafetière automatique. On va rentrer dans les entrailles de la cafetière. Alors c'est vraiment le moment de mettre le pouce en l'air parce que j'ai vraiment passé beaucoup de temps à faire cette séquence, à trouver une solution pour faire fonctionner cette cafetière porte ouverte, puisque bien évidemment il y a une sécurité. Donc on regarde tout de suite comment ça marche et je vous remercie pour le pouce en l'air. Donc ça commence par la première phase de mouture. Une dose de café moulu est préparée. Le café va ensuite être pressé au maximum. Là, il y a un petit apport d'eau dans le café. Puis il est pressé à nouveau. Et maintenant, l'eau passe à travers ce café comprimé pour réaliser le café qui va se retrouver dans la tasse. Ensuite, la presse se retire et le café est éjecté dans le réservoir en dessous. Je vous propose de revoir cette éjection au ralenti. Ah, c'est quand même beau le progrès, hein. Une cafetière qui fait tout toute seule, ça c'est vraiment génial. Alors maintenant qu'on a terminé nos petits tests de café, quelle est la première raison qui ferait que vous laisseriez tomber votre machine à capsule? Eh bien, l'écologie. Vous savez que les capsules, il y a beaucoup d'emballage par rapport à la quantité de café qui se trouve réellement à l'intérieur. Alors que là, vous avez votre café en grains, un grand sachet, et finalement, vous avez beaucoup moins d'emballage, et donc c'est beaucoup plus respectueux de l'environnement. Alors, je vous ai cité les 3 avantages de laisser tomber votre machine à capsule. Vous les classez dans l'ordre que vous voulez. C'est pour moi les 3 principaux avantages d'utiliser une cafetière automatique. Maintenant, avoir un café moulu immédiatement avant sa préparation, c'est quand même totalement différent du goût du café que vous pouvez avoir dans des capsules toutes préparées. Et donc le goût, c'est la raison principale qui a fait que nous avons choisi de laisser tomber notre machine à capsule et également notre machine barista que je vous ai montré dans une précédente vidéo pour passer sur cette machine totalement automatique. Voilà, cette vidéo test de la cafetière Secotech automatique est déjà terminée. Vous connaissez maintenant les 3 bonnes raisons de vous séparer de votre ancienne cafetière à capsule pour passer à la cafetière automatique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Si vous voulez être averti des nouvelles vidéos à venir, des nouveaux tests à venir, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, à cliquer sur la cloche pour être prévenu immédiatement quand je mettrai la vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Moulu juste avant la préparation, c'est quand même vraiment intéressant et c'est pour ça qu'on a choisi.